Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Arsenal Fans FR. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, bilan de la phase de poule Ligue des Champions 2023-2024. On avait fait une première vidéo où on avait fait un peu les prédictions de ce qu'on pouvait s'attendre de cette poule avec le PSV, Lens et Séville. Donc on est de retour 4 mois plus tard, cette fois-ci pour évoquer le classement final, les matchs et ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. Donc voilà. Ce sera une courte vidéo qu'on va séquencer en 3 parties. Une première partie où on va revenir un petit peu sur le match du PSV. On n'a pas pu faire de débrief mardi dernier, donc ce sera l'occasion de parler de ce qui a été cool, ce qui a été moins cool sur ce match-là. Et puis ensuite, on fera vraiment un débrief un petit peu plus concentré sur la phase de poule en elle-même. Là aussi, revenir sur les choses qui ont pu être intéressantes. Et puis enfin, on parlera du tirage au sort, parce que ça va arriver très vite lundi prochain, où effectivement on saura contre quelle équipe on va jouer en février, et savoir quel club sur lequel on veut plutôt pas trop tomber. Voilà. Alors le débrief du coup de la rencontre face au PSV Eindhoven, donc un match sans enjeu, mais qui pouvait paraître intéressant. Donc je vous ai mis la compo juste à côté avec les notes qu'on a adressées. C'est-à-dire qu'on avait le retour de Ramsdale dans les cages, on avait des joueurs qui ont littéralement eu aucun temps de jeu. Encore une fois, je pense à Cédric. Et donc voilà, je pense qu'il y avait plusieurs joueurs qui avaient leur carte à jouer. Et au final, celui qui a pu le plus sortir son épingle du jeu, c'est vraiment Reiss Nelson qui a été vraiment bon, je trouve. De toute façon, vous voyez, on lui a mis la note de 7 sur 10. Il était vraiment à l'initiative du jeu, il était tout le temps dans la recherche de créativité. Et ça, moi, j'ai bien aimé. Enfin, il y avait de la prise de risque. En plus, ça passait la plupart du temps. Il a fini avec une passe décisive. Il aurait pu avoir son but également. Donc j'ai vraiment bien aimé son match et je me demande vraiment si ça peut être plus qu'un simple joueur de rotation, mais littéralement un super sub. Je pense qu'il faudra qu'on compte sur lui à partir du Boxing Day et puis pourquoi pas pour les matchs à venir. On sait que Martinelli et Saka enchaînent énormément. Euh, une blessure peut très vite arriver, donc sait-on jamais. Moi j'étais très content de le voir à ce niveau-là, tout le contraire en fait de Leandro Trossard. Je trouve qu'il n'a pas été bon. C'est-à-dire que j'en attends beaucoup plus on va dire du backup de Saka ou de Martinelli. Il a prouvé pendant toute cette année 2023 qu'on pouvait compter sur lui. Et là, quand on lui demande de porter un petit peu plus son équipe, ça n'a pas trop été le cas. Donc voilà, je l'ai pas trouvé terrible. Et après, pour parler des autres joueurs, donc sur son côté, derrière lui, il avait Jakub Kivior. Là aussi, ça a été très compliqué, c'est-à-dire que Bakayoko lui a un peu mis la misère. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tout simplement, c'est pas son poste en fait à Kivior. Faut peut-être pas trop forcer en le faisant jouer latéral gauche. Ça avait été intéressant en défense centrale. D'ailleurs, il a eu un but injustement refusé face du coup au PSV. Je retrouve mes mots. Donc voilà. Et puis après, ouais, c'est ce que j'ai dit. On a eu du temps de jeu pour Cédric, on a eu du temps de jeu pour Elneny. C'est cool, mais je pense qu'on aurait bien aimé aussi voir pourquoi pas Nwaneri, pourquoi pas Walters, pourquoi pas Souza qui était sur la feuille de match. Je trouve ça dommage. C'est-à-dire que quand Wenger, il était entraîneur chez nous, donc bon, ça remonte un peu. Souvent la dernière journée de phase de poule, c'était pas mal de jeunes qui jouaient. Donc voilà, c'est dommage. Je peux comprendre qu'il y ait cette volonté de faire du temps de jeu, mais est-ce que c'était nécessaire de faire rentrer Martin Odegaard pour un match où il n'y avait pas besoin de beaucoup d'enjeux au lieu d'un Nwaneri? Bon, voilà, et puis au final, ouais, Emile Smith-Rowe a pu rejouer un petit peu, donc on va positiver là-dessus, et c'était plutôt un match pas ouf, on va dire, mais où les joueurs qui ont pas trop de temps de jeu ont pu en avoir. Donc voilà, on en tire les enseignements qu'on veut, mais moi j'étais très content de voir un mec comme Nelson, même Havertz qui a pu enchaîner, donc voilà. Alors du coup, au niveau du bilan pour la phase de poule en elle-même, écoutez, je pense que l'objectif a été atteint, c'est-à-dire qu'on voulait être premier de cette poule, qui était, faut le dire, franchement, elle était abordable. Je sais pas si vous avez vu du coup l'ancienne vidéo qu'on a fait sur les prédictions dont j'ai parlé plus tôt, mais en gros, j'avais vraiment dit que le PSV serait deuxième, Lens troisième, Séville quatrième. Donc on est sur du 4 sur 4. Après, un peu plus sérieusement, on a été vraiment très très bon à domicile. Je pense que c'est à souligner, c'est-à-dire qu'on fait 3 clean sheets, on met des scores à chaque fois.
On est séduisant dans le jeu à chaque fois. Et j'ai bien aimé le fait même que ça fait 6 ans qu'on n'a pas été en Ligue des Champions et on a vraiment pris cette compétition très très au sérieux, même si la poule était plus qu'abordable. Seul petit bémol, on va dire le match à Bollaert où là pour le coup on n'a pas été bon. C'est peut-être l'un de nos moins bons matchs de la saison. Il y avait juste Declan Rice qui avait un peu surnagé, mais Declan Rice surnage à pratiquement tous les matchs. Et puis pour parler des performances un peu plus individuelles, Bukayo Saka est le meilleur passeur de Ligue des Champions. Gabriel Jesus, quant à lui, fait partie, on va dire, du deuxième chapeau des meilleurs buteurs, c'est-à-dire que les meilleurs buteurs sont à 5 buts, lui il est à 4 buts. Et puis j'ai trouvé encore une fois le Brésilien très très fort sur cette phase de poule. On sent un peu l'expérience, bon ça on a compris, mais surtout j'ai trouvé super fort techniquement, tu sentais qu'il était tout le temps présent au rendez-vous et ça fait un peu bateau de dire ça, mais la Ligue des Champions, c'est le moment des grands joueurs pour les grands matchs. Et lui, en tout cas, il a toujours répondu présent, à part sur sa blessure à Séville, où là, pour le coup, ça nous a vraiment mis en difficulté, mais c'est pas vraiment de sa faute. J'ai trouvé également qu'on avait fait très très mal aux équipes en transition. Ça, c'est vraiment un point positif, c'est-à-dire que la transition, on peut pas trop la mettre en œuvre en première ligue. On affronte très très souvent des blocs bas. Là, pour le coup, on a vraiment pu faire super mal. Je pense qu'on l'a vu sur nos matchs à domicile. Lens jouait très haut, on leur a fait super mal en contre. Séville a été vite mis en difficulté. Et puis le PSV, quand on les a mis à domicile chez nous, c'est de la même manière. Donc je pense que c'est à souligner. Et puis ouais, c'est ce que je disais, on est littéralement imprenable à domicile sur cette Ligue des Champions. Même en championnat, on le voit, c'est très dur de nous battre. Et quand on sait que notre huitième de finale, il sera chez nous. Le huitième de finale, retour sera chez nous. C'est de bon augure. Même si effectivement on a perdu contre le Sporting l'année dernière et que c'était pas un très bon souvenir, même si on était très bon à domicile. Donc voilà. Je peux ajouter aussi qu'on est la troisième meilleure attaque à égalité avec le Real Madrid. Il y a juste l'Atlético et Manchester City qui font mieux sur cette phase de poule. Et puis on est la deuxième meilleure défense aussi. Donc Gabriel, Saliba, Raya, ça a très bien fonctionné en Ligue des Champions. Donc il y a juste la Real Sociedad en fait qui fait mieux. Et donc enfin le tirage, sur quelle équipe est-ce qu'on va tomber et qu'est-ce qu'on en attend de ce tirage-là. Pour le coup, là vous avez les équipes sous les yeux, donc je pense on va pas se voiler la face. Copenhague est le tirage le plus facile, c'est-à-dire qu'il passe avec 4 points sur 18 possibles, si je dis pas de bêtises, dans une poule où il y a Manchester United, Galatasaray et le Bayern Munich. Donc je pense que c'est l'équipe la plus abordable de ce tirage-là, celle avec le moins bon classement UEFA, même si effectivement faut sous-estimer personne, mais on va pas non plus mentir quoi. Et ensuite l'équipe sur laquelle faudrait le moins tomber, je pense, pour le coup. T'en as pas une, je pense que t'en as pas une qui sort plus du chapeau que l'autre, mais ce serait mentir de dire que le PSG fait pas peur, dans le sens où on sait que ça fait plusieurs années que les attentes ne sont pas là, mais pour le coup, quand t'as Kylian Mbappé qui a le droit de vie ou de mort sur n'importe quel match du monde, bon, disons que si on peut éviter de se le taper, ce serait une bonne chose. Après, je pense que Naples, c'est pas un tirage facile. Kvaratskhelia, Osimhen, ça tourne bien. Et puis l'Inter l'année dernière, ils font quand même finaliste. Et puis ça reste une bonne équipe aussi, bien défensive, bien Serie A. Bon, j'exagère volontairement, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce sera jamais facile. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, j'en profite. Maintenant aussi, les éventuelles craintes qu'on peut avoir, c'est que tout simplement la réalité d'aujourd'hui n'est pas la même que celle de février, c'est-à-dire que le PSG entre février et décembre, entre décembre et février, si on les tire, ils ont le temps en 2 mois, on va dire, de se revigorer. Peut-être pareil pour les autres équipes, je ne sais pas, nous aussi, mais ça peut être aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des blessés entre-temps, donc on refera une vidéo, je pense, en février par rapport à ça. Et puis, ouais, quelques petites craintes, c'est-à-dire que j'ai peur que notre banc soit assez faible. Là, on l'a vu pour le match face au PSV, c'est pas toujours évident d'avoir des joueurs comme Cédric, El Neni qui peuvent sortir du banc tout simplement. On peut aussi avoir des blessés, donc voilà. C'est-à-dire qu'un joueur comme Gabriel Jesus, dont on dépend énormément sur cette Ligue des Champions, s'il est pas là, tout de suite au poste de neuf.
Ce sera compliqué, mais bon, ce sera l'objectif du mercato de janvier. On verra ce qu'il en sera. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur cette vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, on se dit à très bientôt. Peut-être une prochaine vidéo réaction du tirage au sort. Donc, je vous tiens au jus. Et puis voilà. Merci beaucoup. Salut tout le monde.